Restons dignes en tant que Camerounais, même quand la défaite frappe plus fort qu'un tacle mal maîtrisé. Samuel Eto'o, le vestiaire camerounais, ce soir-là, ressemblait à une salle d'attente sans infirmier. Les visages étaient fermés, les regards perdus, et même les crampons semblaient tristes. L'élimination face au Maroc venait de tomber comme une pluie sans préavis en saison sèche. Personne ne parlait vraiment, mais tout le monde comprenait tout. Le football venait de rappeler qu'il sait être cruel. Dans ce silence lourd, on entendait presque les pensées. Des pensées de regret, de frustration et de « si seulement ». C'est alors qu'une voix familière a pris possession de l'espace. Une voix que le football camerounais reconnaît les yeux fermés. Celle de Samuel Eto'o. Le président de la FECAFOOT n'est pas entré en héros. Il n'a pas fait claquer la porte comme dans un film. Il est arrivé avec le poids de l'histoire sur les épaules. L'ancien buteur savait exactement ce que ses joueurs ressentaient. Parce qu'il a connu ces vestiaires-là, ces silences-là. Il a vu des défaites plus douloureux qu'un réveil sans café. Et il savait qu'il fallait parler, mais parler juste. Pas pour enfoncer, mais pour relever. Pas pour accuser, mais pour rassembler. Alors il a commencé. Il a avoué que voir ses joueurs tristes lui donnait envie de pleurer. Une confession rare dans un monde où on cache souvent ses émotions. Mais il a précisé qu'il se retiendrait. Parce qu'un lion peut pleurer, mais debout. Ces mots n'étaient pas calculés, ils étaient sincères. Il a regardé chaque joueur comme un père regarde ses enfants après un échec scolaire. Pas de reproches immédiats, juste une main sur l'épaule, même symbolique. Et surtout, une phrase claire, soyez fiers. Fiers de ce que vous avez fait. La fierté, dans ce vestiaire, n'était pas un mot vide. Elle était une bouée au milieu de la déception. Samuel Eto'o a insisté, la compétition n'a pas été vaine. Les Lions ont montré du courage, de l'engagement, de l'unité. Même si le résultat final fait mal, le parcours compte. Comme un long voyage dont la dernière étape déçoit. Mais le chemin reste riche en enseignements. Et Eto'o l'a rappelé avec force. Il n'a pas parlé de statistiques. Il a parlé d'honneur. Puis est venu le mot-clé de la soirée. Un mot simple, mais puissant comme un coup franc bien placé. La dignité. Eto'o l'a répété plusieurs fois, comme pour s'assurer qu'il s'imprime. Rester digne malgré la frustration. Rester digne malgré la polémique arbitrale. Rester digne même quand l'envie de crier est forte. Parce qu'un Camerounais se reconnaît aussi dans l'adversité. Ce n'était pas un conseil, c'était une ligne de conduite. Une leçon de maturité. La fin du match avait laissé place à des débats enflammés. Des décisions arbitrales contestées, des émotions à vif. Mais Eto'o a coupé court à toute tentation de débordement. Il a demandé aux joueurs de mesurer leurs paroles. Car une déclaration à chaud peut faire plus de dégâts qu'un carton rouge. Il a rappelé que l'image du pays est en jeu. Que chaque mot compte, surtout quand on représente une nation. Ce n'était pas de la censure. C'était de la responsabilité. Et le message est passé. Ensuite, Samuel Eto'o a parlé d'équipe. Pas seulement 11 joueurs sur un terrain, mais une famille, avec ses forces et ses failles. Il a insisté sur l'amitié qui a uni le groupe. Sur cette cohésion qui a fait rêver les supporters. Il a exprimé l'espoir que ces liens perdurent. Même après la compétition. Parce qu'une équipe qui s'aime joue mieux. Et parfois, gagne même quand elle perd. Un paradoxe que le football adore. Le président de la FECAFOOT a ensuite élargi le regard. Il a quitté le vestiaire pour penser au pays. Aux millions de Camerounais derrière leurs écrans. À accent grave. Ceux qui ont crié, espéré, parfois juré aussi. Il leur a transmis un message de gratitude. Il a affirmé que le peuple est fier. Fier d'avoir vu une équipe d'hommes. Pas parfaite, mais engagée. Pas victorieux, mais digne. Et cela compte énormément. Ces paroles ont agi comme un baume. Les épaules se sont redressées. Les regards ont changé. La défaite était toujours là, mais moins écrasante. Parce qu'elle avait un sens. Eto'o n'a pas minimisé la douleur. Il l'a reconnue, acceptée, encadrée. C'est là toute la différence. Un discours vrai ne nie pas la réalité. Il la transforme. Après l'émotion, place à la vision. Samuel Eto'o n'est pas un homme du passé. Il regarde toujours devant. Il a salué le travail du sélectionneur David Pagou. Sans flatterie inutile, sans discours politique. Juste une reconnaissance claire. Puis il a lancé un défi. Un défi qui a réveillé les regards. La prochaine CAN. Objectif, la gagner. Il a parlé de préparation dès aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard. Dès maintenant. Il a évoqué la revanche, mais une revanche intelligente. Pas celle de la colère. Celle du travail, de la discipline, de l'ambition. Il a promis une équipe qui ne se cache plus. Une équipe qui assume ses objectifs. Une équipe qui joue pour gagner, même quand la pression est forte. Ce discours prend encore plus de poids dans le contexte actuel. Le football camerounais traverse une période difficile. L'absence au Mondial 2026 est dans toutes les têtes. Les attentes sont grandes, les critiques nombreux. Mais Eto'o n'a pas cherché d'excuses. Il a parlé de reconstruction, de patience, et surtout, de confiance. Car aucun renouveau ne se fait sans croire en soi, même quand les résultats tardent. Le moment le plus fort est arrivé à la fin, quand Eto'o a demandé à tout le monde de se lever.
Non pas pour partir, mais pour chanter l'hymne national, dans un vestiaire encore humide de sueur et d'émotion. Les lions indomptables ont entonné au Cameroun. Un instant suspendu, un instant de communion, un instant de promesse. Ce chant a transformé la défaite. Elle n'était plus une fin. Elle devenait un point de départ. Un rappel de l'identité, de l'histoire, des attentes. Samuel Eto'o a montré, une fois de plus, son style. Exigeant mais humain, ambitieux mais lucide, un leader qui parle quand il faut. C'est notre première victoire, a-t-il conclu. Une phrase qui surprend, mais qui explique tout. Car apprendre d'une défaite, c'est déjà avancer. Chaque étape compte dans la reconstruction, même celles qui font mal. Reste maintenant à transformer les mots en actes. Le prochain rendez-vous continental sera décisif. Les lions sont attendus, les promesses sont faites, l'avenir dira le reste. Le discours de Samuel Eto'o n'était pas seulement destiné aux joueurs présents. Il parlait aussi, sans le dire, aux supporters. À ceux qui vivent chaque match comme un examen national. À ceux qui changent de chaîne mais finissent toujours par revenir. À ceux qui promettent de ne plus regarder le football, jusqu'au prochain coup d'envoi. Ces mots avaient cette portée-là. Ils dépassaient les murs du vestiaire. Ils traversaient les écrans. Ils touchaient les cœurs, même les plus sceptiques. Dans ce vestiaire, il n'y avait pas de discours politique. Pas de promesses vagues ni de slogans creux. Juste un rappel de valeurs simples. La dignité, le respect, l'unité. Des mots qu'on entend souvent, mais qu'on applique rarement sous pression. Eto'o a montré que le vrai leadership commence là. Quand il n'y a plus de projecteurs. Quand les caméras sont éteintes. Quand il ne reste que l'humain. Et la responsabilité, l'humour, discret mais présent, a aussi trouvé sa place. Parce qu'il faut parfois sourire pour ne pas sombrer. Même dans la douleur, un mot léger peut sauver une soirée. Eto'o sait que le football n'est pas qu'un drame permanent. C'est aussi une école de caractère. Une école où on tombe souvent, mais où on apprend à se relever avec style. Un peu comme rater un penalty et rire jaune après. Ça fait mal, mais ça forge. Et ça prépare la suite. Les joueurs, eux, ont compris le message. Pas besoin d'applaudissements bruyants. Le silence attentif valait tous les cris. Certains hochaient la tête, d'autres fixaient le sol, pensifs. Mais tous écoutaient, parce qu'ils savaient que ces paroles comptaient. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour leur avenir en sélection. Et peut-être même au-delà. Ce moment restera dans les mémoires. Pas comme une élimination de plus, mais comme une scène fondatrice. Un vestiaire qui devient un symbole. Un lieu de vérité. Un lieu où l'on apprend que perdre avec dignité vaut mieux que gagner sans honneur. Eto'o n'a pas promis des miracles. Il a promis du travail. Et dans le football, c'est souvent la seule vraie promesse fiable. Le reste dépend du terrain. La suite, désormais, appartient aux actes. Les discours motivent, mais les résultats confirment. Les lions indomptables sont attendus au tournant. Les supporters aussi, car la reconstruction est une route longue. Avec des nids de poules, comme nos routes nationales, mais avec aussi des lignes droites pleines d'espoir. Ce discours a posé une pierre. Pas la dernière, mais une pierre solide. Dans l'histoire du football camerounais, certains moments marquent. Pas toujours par des trophées. Parfois par des paroles, par des gestes, par des attitudes. Ce vestiaire de Rabat en fait désormais partie. Un moment où la dignité a pris le dessus sur la colère. Où l'avenir a été évoqué malgré la déception. Où l'unité a résisté à la défaite. Et ça, ce n'est pas rien. Les lions indomptables ont quitté le vestiaire. Pas avec le sourire, mais avec la tête haute. Et parfois, c'est déjà une victoire. Une victoire intérieure. Celle qui prépare les succès futurs. Samuel Eto'o, lui, a tenu son rôle. Celui de guide, celui de rappel à l'ordre quand il faut, et celui d'inspirateur quand tout vacille. Le football camerounais reste à un carrefour. Entre nostalgie et renouveau, entre impatience et construction. Mais une chose est sûre, les bases morales sont posées. Et sans base solide, aucune équipe ne va loin. Le discours de ce soir-là n'a pas changé le score. Mais il a peut-être changé l'état d'esprit. Et parfois, c'est le premier pas vers la victoire. Même si elle tarde, pour continuer à vivre ces moments forts. Pour comprendre les coulisses. Pour analyser sans excès et informer sans déformer. Restez connectés à 24h INFOR. Abonnez-vous à la chaîne, pour ne rien manquer de l'actualité sportive et nationale. Parce que le football passe, mais l'information de qualité reste. Et parce qu'être bien informé, c'est déjà jouer dans la bonne équipe.